Vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Le chef de l'État a quitté Abidjan ce matin, il y a une quinzaine de minutes, pour se rendre à Yamoussoukro, la capitale politique. Il va rencontrer sur place les rois et chefs traditionnels, une rencontre qui intervient un peu plus d'une semaine après l'installation de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Signature hier d'un code de bonne conduite par les candidats à la présidentielle ivoirienne. 6 des candidats, notamment ceux de la Coalition nationale pour le changement, n'ont pas pris part à cette rencontre initiée par le NDI, National Democratic Institute. Pour ces élections, les candidats ont validé les modalités de couverture médiatique pour la période de la campagne. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle AK a reçu leurs représentants pour un échange sur la question. Alexis Ouedraogo. À compter du vendredi 3 octobre, l'accès aux médias de service public RTI sera fermement régulé pour permettre à tous les candidats à la présidentielle de bénéficier d'un temps d'antenne égal. En début de semaine, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle AK a entamé des séances de travail avec les candidats en vue que tous s'accordent sur les modalités de la couverture médiatique. Ce mercredi, il était question d'un tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage des candidats dans les différents espaces dédiés à la campagne. Mais l'urne est restée vide. Pas de tirage au sort, mais un consensus. Il est retenu la liste telle qu'établie par le Conseil constitutionnel. Lors de la première rencontre le 5 octobre dernier, la AK avait proposé aux représentants des candidats l'utilisation de la dite liste. Plusieurs oppositions avaient été faites au profit d'un tirage au sort. Ce retour à la proposition initiale, après de longues heures de discussion, a rassuré les représentants des candidats. 3 heures de discussion laborieuse. Je pense qu'on est heureux que tout soit rentré dans l'ordre, tout soit bien achevé. On est tous parvenus à un accord consensuel accepté par tous et on peut dire que les débats peuvent commencer. Nous sommes convaincus des décisions qui ont été prises par la AK et d'ailleurs nous les saluons puisqu'il y a un esprit de fraternité, de courtoisie. Plusieurs concessions ont été faites par la AK pour ce consensus. L'émission Face aux électeurs qui doit permettre aux candidats de présenter leur programme de gouvernement passe de 90 minutes à 120 minutes. Elle sera pilotée par un présentateur et 2 journalistes, dont un choisi par le candidat. Les désaccords institutionnels, les divergences de points de vue, même les débats souvent assez rudes, on ne doit jamais les convertir, j'allais dire, en querelle individuelle. Parce qu'à la fin des fins, il y a toujours des possibilités. Après plusieurs rendez-vous manqués avec les téléspectateurs et les candidats sur la pré-campagne, la RTI entend œuvrer au succès de cette campagne électorale. Nous avons eu un rendez-vous manqué avec les téléspectateurs puisque nous avions souhaité organiser une série de débats pendant la période préélectorale. Nous n'avons pas réussi, malgré de nombreuses concessions sur le format, de nombreuses concessions sur les thèmes à nous entendre. C'est un rendez-vous manqué, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la phase la plus importante, qui est la phase de la campagne, tous les points ont été évoqués. Sur tous les points, nous avons un accord de l'ensemble des candidats qui ont souhaité participer. Donc moi, je me réjouis parce que vraiment, nous nous inscrivons dans une logique d'une élection apaisée et nous comptons jouer notre rôle de média de service public. Le président de la AK n'a pas manqué d'insister sur la nécessité de veiller à la sécurité des journalistes déployés sur le terrain. Les candidats, eux, ont été invités à déposer leur prêt à diffuser au plus tard 24 heures avant l'heure de passage. Mais à titre exceptionnel, pour ceux passant ce vendredi, ils pourront déposer leurs documents ce même vendredi avant 10 heures. Ibrahim Sissavané a pour finir souhaité bonne chance à tous les candidats. La Coalition nationale pour le changement, CNC, sensibilise ses militants pour des élections apaisées. Les partis membres et alliés, les militants et candidats de la coalition se sont réunis hier à la place Figayo de la commune de Yopougon. Réunion annuelle du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI à Lima au Pérou. Le Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, Daniel Cablon-Duncan, y représente la Côte d'Ivoire. Le pays a été félicité pour ses performances en matière de gouvernance, surtout dans un contexte économique difficile.
Une semaine après ses premières frappes, Moscou intensifie ses bombardements en Syrie et c'est le dossier au cœur de la rencontre des ministres de la Défense de l'OTAN aujourd'hui à Bruxelles. Moscou affirme combattre l'organisation de l'État islamique, mais les Occidentaux l'accusent de frapper principalement les rebelles que combat Bachar al-Assad. Le régime syrien, lui, mène actuellement une vaste offensive terrestre pour tenter de regagner du terrain. Le président américain Barack Obama s'est excusé auprès de Médecins sans frontières pour le bombardement de son hôpital par des forces américaines en Afghanistan. L'ONG exige cependant l'ouverture d'une enquête internationale distincte de celle promise par les États-Unis. Le bombardement avait fait 22 morts samedi. Au Brésil, c'est à l'unanimité que les 9 membres du tribunal des comptes ont estimé que la présidente avait dissimulé une augmentation du déficit budgétaire l'année dernière et qu'elle avait pour cela sciemment commis une série d'irrégularités. L'avis de la Cour des comptes brésilienne n'a pas de valeur contraignante. Ce sera donc au Parlement d'avoir le dernier mot. S'il décidait de suivre l'avis de la Cour des comptes, cela ouvrirait la voie à une possible destitution de la présidente Dilma Rousseff. Et voilà pour ce bref point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.